La culture des microalgues représente un potentiel d'avenir dans de nombreux domaines. Pour faire naître une véritable filière porteuse à l'échelle industrielle, il est nécessaire de mieux connaître et comprendre les microalgues. Dans les laboratoires du GPA à Saint-Nazaire, des chercheurs et des ingénieurs les étudient afin de percer les secrets de cet or vert. Les microalgues sont des organismes unicellulaires photosynthétiques. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, elles sont vertes grâce à la chlorophylle qui va leur permettre de réaliser la photosynthèse. C'est-à-dire que ce sont des micro-organismes qui vont utiliser le dioxyde de carbone et les nutriments présents dans leur milieu pour produire de la biomasse et du dioxygène grâce à l'énergie solaire. Les microalgues sont des micro-organismes qui sont très anciens. C'est grâce à eux que nous avons l'oxygène que l'on peut respirer aujourd'hui dans notre atmosphère. Et elles ont eu le temps d'évoluer et de s'adapter à des milieux parfois très extrêmes, ce qui leur donne un potentiel énorme pour nous en biotechnologie, tout simplement parce qu'elles ont eu le temps de développer un bagage moléculaire qui est énorme. Pour exploiter au maximum le potentiel offert par les microalgues, les chercheurs de la plateforme Algosolis à Saint-Nazaire développent de nouvelles technologies de production de masse. Je vais vous faire voir comment on cultive les microalgues, notamment comment on les cultive à échelle industrielle. Alors, dans leur milieu naturel, les microalgues forment le phytoplancton dans la mer, donc c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc elles ont beaucoup de prédateurs, par définition. Et déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les isoler de ce monde naturel, de leurs prédateurs, en les mettant dans des systèmes comme ça, qu'on appelle donc des photobioréacteurs, qui sont donc des systèmes isolés de l'extérieur. Donc ensuite, on va apporter toutes les conditions nécessaires, les conditions optimales de croissance. Donc on va étudier au niveau du laboratoire pour définir en fonction de l'espèce ce qu'on a besoin. Et on va leur apporter en particulier la lumière pour créer donc le phénomène de photosynthèse. Et on va aussi leur apporter du CO2 sous forme de gaz qui va se dissoudre dans l'eau. Et ensuite, les algues vont consommer le CO2 et donc se développer. On va aussi leur apporter des nutriments, des nitrates, des phosphates, des engrais, et pour qu'elles puissent se développer. Et à la fin, donc quand on aura une production importante, suffisante, on va pouvoir les récolter et les transformer en produits d'intérêt qui vont ensuite servir soit pour la cosmétique ou des biocarburants.